juste pour que les jours, bonjour. T'es timide, Bobo. Pourtant, on est juste. Mais la caméra sera sur toi pour le début. Maman Mado, parce que je dirais pas. Bah, c'est sûr, dans la vidéo, j'aurai le réflexe de Jim Bombo. J'ai les petits-fils, j'ai les petites filles telles que Princesse que vous voyez là, que j'ai également, que leurs parents ont aussi introduit dans la voie du Seigneur, tel que le livre de Proverbes nous le recommande, que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Aujourd'hui, tu es avec nous. Moi, je te connais très bien, mais ceux qui nous regardent ne te connaissent pas. Alors, est-ce que tu pourrais juste faire une courte présentation de toi et par la suite nous dire ça fait combien de temps que tu connais Jésus? Ok, merci. Merci de m'avoir posé cette question. Je me présente. Je suis Maman Mado, une grand-mère de 75 ans. Je suis camerounaise. Je suis la grand-mère de Princesse. Du coup, ça fait combien de temps que tu marches avec Jésus? Depuis ma jeunesse, parce que mes enfants, mes parents, je ne sais pas à quel moment, mais j'ai persévéré moi-même au moment où j'ai reçu Jésus. Donc j'ai reçu Jésus quand j'avais déjà vers les 16 ans. Et 16 ans, j'ai accepté Jésus volontairement selon Romains 19. Donc depuis 16 ans, tu marches avec Jésus. Oui. Oh wow, ça fait quand même beaucoup. Puis comment était ta relation avec Dieu quand tu étais jeune? Justement, quand tu l'as accepté à l'âge de 16 ans, je dirais même avant tes 30 ans. Fait que dans cet intervalle d'âge, quelle était ta relation avec Dieu? Comment ça se passait depuis le jour que tu l'as accepté? Oui, avant, parce que mes parents avaient leur relation avec Dieu d'une manière. Ils n'avaient pas de Bible en ce moment. Il y avait la Bible, mais on n'était pas permis de lire la Bible comme maintenant. Bon, il y avait une différence entre 16 ans et quand j'avais déjà 30 ans. Et à partir de 30 ans, on nous achetait les Bibles, on lisait déjà la Bible. Donc là, je comprenais clairement ce que Dieu voulait dire dans la Bible. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. On nous disait seulement de faire ceci, faire cela, mais ce qui ressort de la Bible, c'est quand j'avais déjà 30 ans que j'ai commencé à suivre cela. Oh wow. Donc, quand tu étais jeune, tu étais plus focalisé sur la lecture de la parole? Oui, vers les parents, parce que les parents nous disaient ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ce n'est pas bon. Bon. Mais ils ne nous introduisaient pas dans la Bible. Mais c'est quand nous avons grandi, ayant 30 ans, que avec l'évolution. Avant 30 ans, comment était ta relation avec Dieu? Est-ce que tu priais? Est-ce que tu allais à l'église? Oui, nous prions. Est-ce que tu le parlais? Oui, pour la prière, on nous a appris ça très tôt. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dois rendre grâce à Dieu de ce qu'il t'a permis de te lever. Et le soir, nos parents nous disaient toujours, avant de dormir, on priait ensemble avec eux et on dormait. Donc on le faisait quotidiennement, matin et soir. Puis, lorsque tu étais jeune, c'était quoi les difficultés auxquelles tu as dû faire face? Et tu t'es rendu compte que si ce n'était pas ta relation avec Dieu, tu n'allais pas pouvoir traverser ces difficultés facilement. Oui, les difficultés que j'avais, c'est que ce n'était pas facile. Les difficultés sortaient de mes parents parce que mes parents étaient démunis. Ils n'avaient pas assez d'argent pour nous envoyer tous à l'école parce que nous étions nombreux. On avait ces difficultés d'aller à l'école de temps en temps et d'autres années, d'autres partaient, d'autres ne partaient pas parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Donc ça nous gênait tellement. Mais pour l'église, on allait à l'église tous les dimanches. Mais c'est l'école qu'on ne pouvait pas suivre régulièrement à cause de l'argent. Puis comment Dieu vous a sorti de là? C'était quoi son rôle? Le rôle de Dieu dans nos vies, c'est lorsque nous avons, moi particulièrement, étant très jeune, à partir de 8 ans comme ça, j'ai demandé à Dieu
que je puisse travailler. Parce que c'était un peu difficile de voir une femme travailler. Parce que même l'école, là, on préférait payer l'école aux garçons que de payer aux filles. Bon. Comme mon père était catéchiste dans le temps, moi, j'avais cette possibilité de fréquenter un peu sans argent à l'école primaire alors. Donc, lorsque j'ai eu 8 ans, moi, j'ai prié Dieu de ma manière que je puisse travailler, que je puisse avoir de l'argent, je puisse avoir des enfants, et je puisse avoir une maison d'habitation, avoir un mari, sortir de cette précarité que mes parents étaient. Et Dieu a exaucé. Dieu a exaucé à partir de 22 ans. J'ai fini ma formation que je faisais pour le secrétariat et j'ai commencé à travailler. Ce qui fait que je n'ai pas trop souffert. Directement, ça m'a fait évoluer dans la voie du Seigneur. Tu as mentionné que ton père était catéchiste. Donc ton père était catholique. Oui, il était catholique. Okay, fait que tu viens d'une famille chrétienne catholique. Oui. Mais on sait que d'habitude, les catholiques n'ont pas vraiment de relation avec Dieu, même dans leur façon de prier. D'habitude, ils récitent des prières déjà faites, par exemple, je vous salue Marie, etc. Le baptême se fait souvent à l'âge bébé, comme on a souvent l'habitude de voir. Fait comment tu as pu évoluer dans ce sens-là, venant d'une famille catholique pratiquante? Oui, là, alors j'ai eu un peu de difficulté avec mon père parce que lorsque j'ai commencé à travailler et que j'avais des relations avec mes copines, mes amis, un jour, elle m'a amené dans une église qui n'était pas catholique. Et j'ai constaté que tout le monde qui entrait, dès que tu entrais là, on te faisait la Bible. De façon que ce qu'on disait ressortait directement de la Bible. Wow. Mais j'ai été impressionné, j'ai dit, moi je n'ai jamais vu ça. Donc j'ai été tellement intéressé et puis on ne faisait pas le baptême de bébé là. Le baptême, on le faisait par immersion d'eau. Et c'est comme ça que j'ai été intéressé et j'ai vu que vraiment, là c'est encore une meilleure voie. Wow. Parce que tu lis ce qu'on te prêche, tu lis ça dans la Bible. Et tu dois accepter Jésus de toi-même. Ça vient de ta bouche et de ton cœur, que tu confesses Jésus de ta bouche et tu crois dans ton cœur. Donc j'ai vu que c'est très différent avec les catholiques. J'ai tout de suite intégré cette église. Wow. Et j'ai continué vraiment jusqu'à aujourd'hui. Je suis entré avec mes enfants et la Bible, ça a été une arme pour nous parce que toi, aller t'asseoir sans Bible, mais ça ne représentait rien. Mais je dis que cette église était d'abord, ils étaient tellement accueillants que quand tu arrives, tu as les possibilités de payer la Bible, tant mieux, mais si tu n'as pas de possibilité, un frère ou une soeur te ferait une Bible. Oh, wow, c'est vraiment édifiant. Puis là, tu es beaucoup en train de parler de Bible, fait qu'on sent que c'est quelque chose qui est vraiment au centre de ta relation avec Dieu. Fait comment, je dirais, tu as pu apprendre les Écritures, comment tu as pu les lire, les comprendre, est-ce que tu avais la facilité à voir les révélations cachées derrière, les messages que Jésus avait pour toi? Oui, bien sûr. Parce que tout ce que nous voulons, tout ce que nous faisons, c'est connaître d'abord la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, on ne peut la connaître qu'en lisant la Bible. C'est vraiment quelque chose qu'il n'y a rien d'autre à faire que de lire. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre la volonté de Dieu. Parce que j'ai trouvé que ça, c'est la volonté de Dieu révélée. Parce que presque toutes les solutions à tous nos problèmes ressortent de la Bible. De la Bible, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a un verset biblique en particulier qui t'a accompagné toute ta vie, un verset que tu aimais te répéter à chaque fois, soit quand tu étais heureux, soit quand tu étais dans une situation compliquée, et ce verset-là te rappelait toujours Oui, il y a tellement de versets, mais tu peux en citer deux si tu veux. que je dois
confie-toi à Dieu de tout ton cœur. Lorsque je suis dans un problème, ou même pas dans un problème, je sais qu'à chaque moment, je dois me confier à Dieu pour qu'il puisse diriger ma vie. Parce que ce n'est pas toujours évident que quand tu as un problème, moi, je sais que chaque jour, je dois me confier à Dieu de tout mon cœur. Et que tu dois vraiment être disposé. C'est-à-dire que ça ne soit pas une routine comme ça, mais que ça soit vraiment une relation, une causerie avec Dieu, comme si tu es en train de causer avec ton Père. Donc, à chaque fois, chaque matin, je dois confier ma journée à Dieu, je dois confier mes enfants à Dieu, je dois confier mes activités à Dieu, et je dois confier aussi ceux qui aiment Dieu à lui. Wow. Oui. Wow. C'est vraiment un très beau verset. Puis aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à notre génération? Bon, comme je vous ai dit que je suis ici depuis un certain temps chez ma petite fille, bon, je suis entré dans l'église où elle est ACR de Montréal. Et j'ai été très impressionné de voir que cette église a beaucoup de jeunes. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressé parce que les jeunes, ce n'est pas facile de suivre la voie du Seigneur. Mais cette église qui reçoit les jeunes, où les jeunes sont, tous les croyants qui sont là sont totalement jeunes. Hein. Bon, ce que je les conseille, c'est vraiment qu'ils puissent s'adonner de tout leur cœur à Dieu. Mais que la première des choses, la chose la plus importante, c'est de se repentir. De se repentir et d'abandonner le péché. Parce que ça ne sert à rien d'entrer à l'église, de rester à l'église comme tu es entré. Parce que tu es entré avec une vie. Peut-être tu fumais beaucoup la cigarette, il faut la laisser. Tu buvais beaucoup d'alcool, il faut la laisser. Tu faisais la vie de débauche, il faut la laisser. Parce que Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit devrait être saint. La parole de Dieu nous demande pas d'abandonner l'impudicité, mais de fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité. Il faut abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. D'abandonner la fornication. Si un jeune aspire à se marier, accepte à se marier, donc il attend le mariage avant de prendre les relations avec son épouse. Parce que là, quand tu es marié, il n'y a pas de problème. Mais le corps que nous portons, ce n'est pas notre corps, c'est le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu est jaloux de ce corps-là. Nous devons le conserver saint. Donc les jeunes doivent fuir ce péché. Parce que c'est ce péché où les jeunes tombent, où le diable les amène à tomber facilement. Donc s'ils ont accepté la voie du Seigneur, c'est une bonne voie. Mais ils doivent lire la Bible constamment pour savoir ce qui est contraire et écouter aussi les pasteurs, parce que les pasteurs enseignent et la Bible complète. Comme ça, parce que sans la repentance, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Amen. Du coup, aujourd'hui, on voit qu'on est dans une génération où il y a des jeunes qui vont facilement à l'église, il y a des jeunes qui font des vidéos sur TikTok à propos de Dieu, mais des fois, tu peux te rendre compte que ces jeunes-là ne comprennent pas vraiment c'est quoi avoir une relation avec Dieu. Et tu as l'impression que tout ce qu'ils font, c'est juste suivre un mouvement de masse. Alors, quelle explication ou quel conseil donnerais-tu à ces jeunes-là qui ne réalisent pas vraiment qui est Dieu pour eux? Oui, mais je crois qu'un jeune, avant d'aller à l'église, il est coopté par quelqu'un. Parce qu'ils ne vont pas seulement comme ça, parce qu'ils ont vu une église rentrer comme ça, ils sont cooptés par quelqu'un. Et quand tu es coopté par quelqu'un, et même si tu vas comme ça, bon, tu dois t'approcher à un ancien. Les pasteurs jouent leur rôle. Ceux qui cooptent, ils jouent aussi leur rôle. Parce que
Par exemple, si je t'amène à l'église, je dois t'amener d'apprendre comment est-ce qu'il faut évoluer avec Dieu, comment il faut marcher avec Dieu. Si tu as un problème, tu me soumets. Si je ne peux pas, je te passe une personne qui est supérieure où on voit le pasteur. Parce que souvent, je vois après le culte, il y a les groupes qui se réunissent et qui font le résumé de tout cela. Quand tu manques de connaissances, il faut demander à une personne plus élevée, il va t'instruire. Mais un jeune, par exemple, qui se dit je vais à l'église parce que mon ami y va, je vais à l'église parce que c'est rendu à la mode, tous les jeunes y vont, mais au fond de lui, il ne reconnaît pas vraiment Jésus comme Seigneur et Sauveur. Fait comment faire comprendre aux jeunes de notre génération qui est vraiment Jésus-Christ? Oui, c'est une histoire très très difficile parce que quand un jeune accepte le Seigneur, je t'ai dit tout à l'heure qu'un jeune, avant de venir vers le Seigneur, il a une vie que lui connaît. Il sait que c'est comme ça que j'étais. Et quand il faut aller rencontrer le Seigneur, il faut que je change cette vie. Parce que lorsque tu vas vers le Seigneur ne regarde plus ce que toi tu as fait avant. Le Seigneur, il te pardonne de tous ses péchés, de tout ce que toi tu faisais. Maintenant, quand tu veux percer plus, il faut vraiment se donner de tout son cœur. Parce que c'est par exemple quand tu aimes une personne. Quand tu aimes une personne, tu aimes voir cette personne. Tu aimes tu aimes être ensemble avec cette personne. C'est comme ça donc que quand un jeune veut marcher avec Dieu, veut évoluer avec Dieu, il doit lire la Bible comme j'ai dit là. Parce que la Bible va te transformer. Amen. Les enseignements que tu reçois à travers les pasteurs, les dirigeants de l'église vont te transformer. Toi-même, l'abandon de tout ce que tu faisais, le temps que tu passais à voltiger dehors sera consacré à la lecture de la Bible et tu vas vite être transformé. Tu vois? Parce que sans ça, si tu restes parce que tu passes seulement à l'église t'asseoir, tu écoutes après, tu sors, tu vas toujours retomber dans les mêmes erreurs. Exactement. Mais si tu lis, toi-même tu vas, c'est-à-dire Dieu va t'inspirer et tu vas prier Dieu de faire des œuvres, que tu fasses des efforts. Parce que si tu fais le premier pas, Dieu va faire le reste. Tu acceptes Jésus parce que tu acceptes Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme. Le travail va se faire. Du coup, vu que ça fait vraiment longtemps, tu as accepté Dieu dans ta vie, tu as accepté à l'âge de 16 ans, aujourd'hui tu es rendu à 75 ans et tu es toujours accroché à lui, tu dirais que c'est quoi la clé pour rester vraiment enraciné en Christ? Pour rester enraciné en Christ, il faut d'abord aimer Christ. Amen. L'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées. Là, tu seras enraciné et tu ne vas pas t'en détourner. Amen. Éternel Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cet entretien que nous venons de faire. Et nous savons que tu étais avec nous. Et merci pour tous ceux que nous ont écoutés. De ce que s'il y avait des gens qui pouvaient encore rester sans continuer la voie qu'ils ont commencée, je les exhorte à reprendre leur vie en Christ et à continuer dans cette voie, car c'est la meilleure et la seule voie qui nous amène vers le salut et qui nous donne la vie éternelle. Parce que rien ne sert à gagner le monde si on perdait son âme. Merci d'être écouté. Merci de nous exaucer. Merci de nous donner cette lumière et cet engouement de continuer dans cette voie du Seigneur, sachant que Dieu sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Vraiment, merci d'être venu, merci d'avoir accepté de partager ton expérience,
des années de vie chrétienne, c'est pas facile. Il y a des jeunes qui commencent mais qui sont pas sûrs de finir. Il y a des jeunes qui sont à l'intérieur mais qui rencontrent des fois des difficultés, qui sont des fois confrontés à faire face à leur foi. Et des fois on se dit, est-ce que je vais y arriver? Parce que des fois, malheureusement, les seuls modèles que nous avons, c'est des pasteurs, des apôtres, des hommes de Dieu qui ont fait des années dans la foi. Fait que des fois, nous n'avons pas nos parents, par exemple, parce que des fois, ils ont donné leur vie à Jésus vraiment tard. Je dirais 40, donc 50 ans, etc. Mais vraiment avoir un modèle comme ça, qui depuis 16 ans chemine avec Jésus, c'est vraiment quelque chose d'édifiant. Et chaque matin, chaque soir, tu n'arrêtes pas. Le matin, quand tu te lèves, tu as ta petite routine, tu lis la parole, tu pries, tu chantes, tu vois, et c'est vraiment édifiant. Peut-être que les gens ne le savent pas, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le voir, mais tu es vraiment une encyclopédie de la Bible. Tu vois, il y a des versets que tu connais par cœur, pas juste pour les réciter, mais c'est des versets que tu pratiques, c'est des versets que tu portes en toi, tu vois, et on sent vraiment que ça fait partie de qui tu es, ça fait partie de ton identité en Christ. Fait que vraiment merci de nous avoir partagé cette sagesse et de nous avoir édifiés. Amen. Merci.